ServiceNow a lancé une suite de 4 applications gratuites de gestion des interventions d'urgence pour aider les organisations à mobiliser leurs efforts ou assurer la continuité des activités lors de catastrophes naturelles et de pandémies, comme celle que nous vivons actuellement avec le Covid-19. Cette démo présente différents cas d'usage relatifs à l'auto-évaluation des situations d'urgence qui permet aux employés de signaler leur état de santé à leurs responsables et aux équipes d'intervention. Les principaux avantages de cette application sont les suivants. Fournir aux employés un moyen pratique d'informer leur employeur en cas de maladie ou d'exposition à un risque, permettre aux responsables des équipes d'intervention des RH de prendre des mesures appropriées, et aider les employés à informer leur employeur lorsqu'ils peuvent retourner au travail en toute sécurité. Commençons maintenant par la manière dont un employé lambda utiliserait cette application. Dans cet exemple, nous avons John Doe qui souhaite signaler son état de santé actuel à son entreprise. Pour ce faire, John se connecte au portail et accède à un tableau de bord d'auto-évaluation des urgences. La première chose que John voit sur son tableau de bord est cette section de la base de connaissances. Tous les utilisateurs auront accès à une liste configurable d'articles de connaissances pertinents qui leur sont présentés dans ce tableau de bord avec une approche simple d'utilisation. Pour l'instant, John va bien, mais s'il commence à ressentir des symptômes, il pourrait mettre à jour son statut via ce portail et soumettre qu'il est soit concerné par l'apparition de symptômes, soit concerné par une mise en quarantaine. Dans le cas où John serait ensuite prêt à reprendre le travail, il pourrait également soumettre une mise à jour de son statut par la même mécanique. John peut également décider de ne pas communiquer son état, qu'il considère comme confidentiel et sur lequel il n'a aucune obligation de faire un rapport ou de répondre via ce canal. Dans notre cas, John va signaler à son employeur qu'il a des symptômes. Il renseigne alors le petit formulaire et valide. Le statut de John a été instantanément mis à jour et nous pouvons cliquer sur l'enregistrement pour voir ce qui vient d'être soumis. Passons maintenant à la vue du manager en empruntant le rôle d'Adam Smith qui souhaite faire l'état de la situation avec ses équipes. Adam accède au tableau de bord d'auto-évaluation avec une vision orientée manager. Nous pouvons voir que cette interface de reporting est différente de celle proposée aux employés. Il y a des détails supplémentaires, des informations sur l'équipe, ainsi qu'une vue en temps réel des tâches qui sont en cours. Adam, par ailleurs, n'a soumis aucune information sur son statut de santé et cela se reflète dans le rapport affiché en haut du tableau de bord. Nous pouvons par ailleurs constater que John Doe a récemment mis à jour ces informations et a déclaré avoir des symptômes. Si nous cliquons sur son nom, nous obtenons quelques informations complémentaires. Le jour de retour estimé est entièrement configurable par l'organisation et il s'agit juste d'un nombre de jours calculé à partir de la date de déclaration. Ce nombre de jours ajouté automatiquement est paramétrable. Maintenant, en tant que manager, il est possible de procéder à des mises à jour concernant les membres de votre équipe, si toutefois ces derniers n'étaient pas en mesure de le faire par eux-mêmes. Dans notre exemple, Adam, en tant que responsable de John, va indiquer au système que John est en quarantaine. À noter, en tant que manager, Adam dispose également d'une représentation visuelle de l'organigramme de la société. Nous pouvons constater que John est identifié par un carré rouge, ce qui signifie qu'il est soit en quarantaine, soit qu'il a signalé des symptômes. Le carré vert indique au contraire que le collaborateur est en bonne santé, ou peut-être que ce dernier n'a pas soumis de mise à jour concernant son statut de santé. Continuons la démonstration. Adam vient maintenant d'indiquer qu'il est en quarantaine. Vous avez peut-être remarqué, à chaque fois qu'un utilisateur met à jour son statut, une bannière apparaît en haut de l'écran. Cette dernière est bien sûr configurable. Dans notre exemple, nous pouvons voir qu'un lien vers un guide de bonne pratique ou un lien vers les dernières informations gouvernementales peut être affiché. Désormais, le fait qu'Adam ait mis à jour son statut de santé a changé le code couleur de la personne dans l'organigramme en la faisant passer du vert au rouge. Sur la droite, nous pouvons voir la liste des membres de l'équipe d'Adam et leurs tâches respectives actuellement en cours. La liste est configurable. Une infobulle permet de mieux comprendre le type de tâches contenues dans cet encart. En cliquant sur un des membres de son équipe via l'organigramme, la liste est automatiquement filtrée de manière à afficher les tâches en cours assignées spécifiquement à l'utilisateur sélectionné. Cela permet ainsi aux parties prenantes d'identifier facilement les tâches qui doivent être réattribuées à des utilisateurs qui sont encore en mesure de travailler dans l'organisation. Réaffecter une tâche peut être réalisée de manière unitaire ou en masse. Basculons maintenant avec le rôle spécifique d'une personne travaillant au département RH. Il est possible d'accéder aux tâches assignées au RH. Ces dernières sont bien sûr accessibles également via un tableau de bord. Chaque alerte de santé émanant d'un employé a généré une tâche.
Cela donne ainsi aux membres RH une visibilité supplémentaire et va permettre d'assurer un suivi de proximité avec les collaborateurs. En sélectionnant l'enregistrement de John, nous pouvons voir son statut actuel et pouvons procéder à la mise à jour de l'enregistrement si nécessaire. Un journal de suivi est généré et condense tous les détails et fournira au RH les informations nécessaires pour effectuer des contrôles réguliers, apporter du soutien et obtenir de la visibilité sur la potentielle date de retour au travail du collaborateur. Dans cette démo, nous avons déroulé quelques cas d'usage autour de l'auto-évaluation de l'employé confronté à une situation d'urgence. Cette application est un moyen pratique de signaler à l'employeur une maladie ou une exposition à un risque. Elle permet par ailleurs aux responsables des ressources humaines, aux managers des équipes d'intervention, de prendre les mesures appropriées à la situation. Et enfin, permet aux employés de rester en contact avec leur employeur tout au long du processus, jusqu'à la date de retour au travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. ToutEngage ISM et moi-même nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire ou démo sur les 4 applications de gestion de crise développées par ServiceNow.